Le pape Léon XIV poursuit donc son voyage en Espagne avec une étape à Barcelone où l'on retrouve notre correspondant Henri Delaguérie. Bonsoir Henri, comment se passe ce voyage du chef de l'Église catholique ? Alors écoutez, après 3 jours à Madrid, marqués par des bains de foule, une messe géante et avant demain et ce voyage aux Canaries qui sera marqué par une rencontre avec des migrants, le passage du pape Léon XIV en Catalogne est marqué par la solennité mais également par un agenda très social. Hier soir, il a pris la défense des femmes, il a dénoncé, je cite, le fléau des féminicides. Il a également parlé de la santé mentale des jeunes. Ce matin, il a défendu la réinsertion des détenus. Il a rencontré plusieurs prisonniers près de Barcelone et il y a quelques instants, il a rencontré les plus déshérités dans le quartier le plus populaire de Barcelone. Dans quelques minutes, il montera à bord de la Papamobile direction la Sagrada Familia qui se trouve derrière moi pour cette messe et la bénédiction tant attendue de la tour de Jésus. C'est la plus haute tour de la basilique. Et justement, restez avec nous Henri, on se penche sur l'histoire de la Sagrada Familia que l'on entend beaucoup donc en ce moment. Récit signé Florent Krebseg. Elle est unique au monde. Issue du plus long chantier de l'histoire, la Sagrada Familia est le produit de l'Art Nouveau, de sa déclinaison locale, le modernisme catalan, et de l'incroyable imagination de son créateur. Les premières pierres de la Sainte Famille sont posées en 1882. Les travaux sont exclusivement financés par l'aumône. L'année suivante, un jeune architecte s'empare du projet. Antoni Gaudí délaisse l'ensemble de ses activités pour se consacrer à ce seul chantier. Guidé par une foi de plus en plus vive, mais aussi par son talent, son ego, sa folie, Gaudí ne vivra que pour cette œuvre, jusqu'à dormir sur place. Son décès en 1926 ainsi que la perte d'une bonne partie de ses plans à cause d'un incendie ne mettent pas fin au projet. Les architectes, élèves et admirateurs de Gaudí se sont enchaînés sur le chantier, comme ici, il y a 16 ans, avec un mot d'ordre. Ce qui se fait actuellement, ce n'est pas l'œuvre de Gaudí, c'est une œuvre de disciples et d'architectes qui interprètent l'œuvre de Gaudí. L'œuvre est la célébration de la lumière, de la nature, avec ses immenses troncs d'arbres, ses animaux et ses fruits. Mais c'est avant tout la célébration de la foi, par cette toute nouvelle tour du Christ, que Gaudí n'aurait sûrement pas renié. Gaudí l'avait prédit, il viendrait du monde entier pour voir la Sagrada Familia et chacun y verra ce qui lui est propre. Dans cette œuvre chargée de symbolisme, ces visiteurs sont immédiatement touchés, mais ils doivent tout de même décrypter certains messages, sur quelques sculptures notamment, comme le visage de ce diable, déposant une bombe dans la main d'une innocente personne. Un engin utilisé à l'époque de Gaudí par les anarchistes qu'il détestait. La Sagrada Familia est devenue l'un des lieux les plus instagrammés de la planète. Elle parle au cœur des 4 millions de visiteurs annuels et à une autre part de nous, qui pourrait être la foi ou quelque chose de proche. Henri Delaguérie est toujours en direct de Barcelone. Henri, que représente au juste cette visite pour les Catalans ? Écoutez, cette visite à la Sagrada Familia est une étape majeure dans la construction du temple. 16 ans après la bénédiction de la nef, c'était à l'époque le pape Benoît XVI qui était venu ici. Mais ce temple, il faut le savoir, n'a pas toujours fait l'unanimité à Barcelone en son temps. Beaucoup ont considéré que cette église était disproportionnée, d'autres l'ont jugé kitsch. Et même dans les années 60, des artistes de renom comme Joan Miró ont réclamé l'arrêt des travaux. Alors aujourd'hui, évidemment, les choses ont bien changé. Ça fait longtemps, on l'a entendu, que les touristes ont fait sienne la Sagrada Familia, mais désormais les Catalans l'ont également adoptée. Et puis cette visite intervient à l'occasion du centenaire de la mort d'Antoni Gaudí, celui qu'on appelle l'architecte de Dieu. Il n'a pas toujours été compris en son temps, il a longtemps été oublié avant d'être réhabilité. Aujourd'hui, il est considéré comme le génie catalan, un génie très attaché à son identité catalane justement. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié par les Barcelonais depuis qu'il est arrivé hier. Le pape Léon XIV fait une grande partie de ses discours en catalan. Il s'est d'ailleurs rendu ce matin à la montagne de Montserrat. C'est la colline sacrée des Catalans.